Bon matin! Allô tout le monde! Installez-vous confortablement. Ah, j'ai oublié le iPad! Qu'on m'amène un iPad! Semble bien aussi que j'oubliais quelque chose. Hey, allô tout le monde, bon vendredi. J'espère que vous êtes en forme. La journée s'annonce vraiment très très belle. Et notre live aussi, parce qu'il y a de très 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 belles choses ce matin. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé jeter un œil, à voir les commandes qui se sont passées durant la nuit. Je vous dirais qu'il y en a pour qui c'est devenu une tradition. Vous savez que tous les jours, du lundi au vendredi en direct de 8h et la fin de semaine en pré-enregistré, mais à 8h aussi, on a une dose d'inspiration vestimentaire qui est prévue pour vous. Et tous les vêtements qui sont disponibles sur notre boutique en ligne, ben, ils sont déjà accessibles la veille à partir de 20h. Donc, à 20h tous les soirs, vous avez déjà la sélection du lendemain. C'est tout le temps beau, c'est tout le temps de la belle qualité. C'est toujours choisi avec soin par mois. On a 1500 et plus articles disponibles sur notre boutique en ligne. Mais comme nos prix sont toujours réduits, nos quantités sont limitées. Alors, on n'a pas toujours toutes les tailles. On appelle ça une chasse au trésor, une chasse aux trouvailles. Et c'est mon plaisir de vous présenter nos trouvailles tous les jours comme ça, dans un rendez-vous que je partage avec notre belle communauté de Smartonistes qui sont ici pour le plaisir d'être ensemble, mais aussi parce qu'on a en commun une passion pour les vêtements de qualité qui font tellement de différence sur le corps. Quand on enfile un vêtement bien coupé ou quand on enfile toujours des vêtements bien coupés, ben ça fait dire aux gens que nous, on est chanceuses parce que tout nous va tout le temps bien. Mais il faut donner le crédit à qui il revient, puis souvent, ben c'est les vêtements. José qui dit « Je dois aller travailler, mais sache que je te trouve formidable. » Ben, je t'aime beaucoup, José! Puis bonne journée, c'est gentil. Hey, on se fait une gorgée de café, puis on part ça. Je suis un peu excitée pour être bien honnête, parce que c'est vraiment très, très beau ce qui se passe ce matin. Alors, c'est parti. Puis honnêtement, moi aussi, je vous trouve formidable, tout le monde. Alors, santé! Tu sais, d'habitude, j'en prends un à 6h quand j'arrive là, à l'atelier. Puis là, ben, j'ai attendu pour qu'il soit vraiment, vraiment succulent avec vous autres. Hey, cette semaine, c'était la fête de Nadia Toto. Puis, ben, évidemment, on lui a souhaité bonne fête, mais moi, j'aime dire que Nadia, c'est pas juste une femme qui fait de très, très belles robes. C'est aussi une femme qu'on peut appeler une vraie fine. Vous connaissez l'expression. C'est pas tout le monde qui est fin pour vrai dans la vie, mais Nadia Toto, c'est une vraie fine. Fait que c'est vraiment un plaisir pour moi, premièrement, de pouvoir vous proposer ses vêtements, ses créations, mais aussi de la connaître, évidemment. Alors, cette robe, j'en peux plus déjà, robe limette à jacquard fleur de coton. Regarde-moi cette matière. C'est tellement beau! Puis ce que j'aime, c'est que ça tient tout seul, c'est ça qui est le fun avec les matières de Nadia Toto, c'est que tu l'enfiles puis tu n'as rien à faire. Et aujourd'hui, notre thématique, parce que j'ai oublié d'en parler, c'est élégance simplifiée. Moi, je suis une personne qui aime avoir un maximum de rendement pour un minimum d'effort, OK? Je suis une personne foncièrement paresseuse dans la vie. Puis je le dis en riant, mais ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Je suis vraiment, vraiment paresseuse, mais j'aime avoir le top dans tout. Puis c'est pour ça que j'aime les vêtements de qualité, parce que tout ce qui reste à faire, c'est les enfiler, puis ils font le travail pour nous. Quand on parle d'élégance simplifiée, c'est vraiment des vêtements qui nous amènent justement une distinction, mais qui n'ont pas l'air, qui donnent pas l'air d'avoir passé 5 heures à se préparer le matin, tu sais. Sonia qui dit « Toi aussi, t'es une vraie fine, t'es bien fine, t'es bien fine. » Mais il n'y a personne qui est dans le fake ici, là, c'est ça qui est le fun. Alors, cette robe fabuleuse, on a deux tailles. On a la taille médium et on a la taille large. Je suis dans la médium, puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que la robe, elle est parfaitement coupée, mais la small aurait été parfaite parce que, regarde, j'ai 1 pouce d'extra au niveau de la taille, puis si je le place, là, ça fait une encore plus belle silhouette, tu sais. Honnêtement, je pourrais placer la médium, mais tu le vois qu'au buste, il y a un peu d'extra. C'est un tissu qui est comme... J'ai tout le temps, je veux tout le temps pas dire épais, parce que quand je dis un tissu épais, il y a bien des femmes qui vont dire « Oh my God, j'ai déjà chaud ». Mais c'est pas épais chaud, c'est épais
qualité. C'est vraiment ça la différence. Puis, encore une fois, la coupe est parfaite. Puis, tu sais, ça commence à être lousse direct ici, là, tu sais. Fait que c'est hyper, hyper flatteur. Puis, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un blanc crème et un vert limette très, très pâle. Ça donne quelque chose de vraiment frais. Je trouve ça splendide. Et un autre avantage, puis j'arrête après, des tissus de Nadia Toto, c'est qu'ils sont toujours texturés. Fait que même quand ils sont près du corps, cintrés, c'est hyper flatteur. Et l'épaisseur y est aussi pour beaucoup parce que c'est gainant, c'est pas compliqué. On a de l'espace pour mettre un très bon soutien-gorge avec des bretelles larges si on en a besoin. Tu sais, ça, pour moi, c'est l'élégance simplifiée. Je pourrais être élégante en sandales plates, là. Ça aussi, c'est toujours très important de garder ça en tête. Parce que pour moi, l'élégance, elle n'est pas juste dans un contexte chic. L'élégance, elle peut être décontractée, être élégante, même quand on s'en va au dépanneur chercher une pinte de lait. Pour moi, ça compte, tu sais. Alors, cette robe fabuleuse, je m'en vais donner le détail, elle se détaille justement 495 $ au prix régulier, puis honnêtement, ça vaut chaque dollar. Et elle est à 235 sur notre site. On a donc médium et large. Je suis dans la médium et ma taille aurait été small pour ça, parce que j'aime que le haut soit cintré et le reste beaucoup plus vaporeux. Puis l'épaisseur fait aussi en sorte que c'est parfaitement opaque. Là, on ne se pose même pas la question. Donc voilà pour cette robe. Effectivement, ce tissu a une belle tenue. C'est ça qui fait la magie sur le corps. J'adore ça. Puis là, je cherche ce qu'on pourrait faire comme agencement avec ça pour rester dans l'élégance. Ben, tu sais, on peut faire des accessoires, on s'entend. Fait que, tu sais, petites lunettes solaires ici. Puis l'élégance, c'est aussi d'être décontracté. Puis j'aime l'élégance discrète. Puis cette robe-là, ça crie pas luxe, ça crie qualité et féminité. C'est fantastique, c'est pas compliqué. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est une robe qu'on pourrait carrément porter sur un chemisier blanc ou un chemisier crème parce que l'épaisseur le permet. Donc, honnêtement, on pourrait la porter à l'année. J'imagine un chemisier crème, puis une botte montante brun pâle. Ce serait magnifique. Tu peux faire une veste en denim par-dessus ça. Ce serait parfait. Je suis même élégante quand je tond le gazon. On ne sait jamais qui va passer sur la rue. C'est un fait. C'est un fait. OK, je continue. Hey, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis regarde ce qu'on pourrait faire. Attends. On pourrait même s'ajouter là-dessus. Tu sais, juste une pièce. Ah, ça, j'aime. Tu sais, j'aime ça faire ça. Chemisier blanc. Puis, on pourrait même le... Regarde ça. Ça, c'est une belle façon d'ajouter des manches à quelque chose qui n'en a pas. Parce que le chemisier, tu peux le porter en dessous, mais en été, tu peux aussi le porter par-dessus. Hey, attends, là. T'en veux-tu de l'élégance? On a ça stock. On a ça stock. Ça, c'est le chemisier, je vais l'ajouter, je ne suis pas sûre qu'il est dans la collection du jour. C'est le chemisier Louisa Serrano, pour lequel il nous reste 2 tailles. 6 et 10. Chemisier en popeline de coton blanc à revers amplifié. Ah oui, il était là. Il était déjà là. Tu sais, ça, là, regarde ça. Tu peux même remonter le col si tu veux. J'essaie de camoufler encore une fois le... Puis tu peux même... Pour moi, le chemisier blanc, surtout quand il est oversize, il permet tellement de choses, comme par exemple faire une veste. Hey, c'est élégant rare, là. C'est élégant rare. Puis là, on pourrait carrément changer de chaussure et aller vers quelque chose de beaucoup plus... un petit peu plus habillé, là, avec le talon, par exemple. Mais ça, là, c'est fou raide. C'est fou raide.
le chemisier, puis on pourrait-tu le faire en arrière? Je fais le nœud en arrière, on se crée un boléro. Je sais pas ce que ça va donner là. On le vit ensemble. J'aime assez ça, essayer des affaires. Mais tu sais, ça c'est un bon exemple là. Si ton chemisier il est trop cintré, c'est sûr que ce sera pas aussi facile de le manipuler puis de faire différentes... hey, j'ai pas de dextérité, pas capable de faire un double nœud. OK, voilà. C'est pour ça que quand c'est des pièces de base de la garde-robe, j'aime ça avoir différentes coupes parce que ça me permet de jouer, tu sais. C'est vrai. Mon rire était pas élégant, mais ça venait du cœur. Hey, c'est beau. Puis on pourrait faire avec ça, je pense que j'irais... Tu sais, c'est blanc et vert, là. Donc, on peut faire n'importe quoi. Marine, brun. Je pense que brun, j'aime ça. Moi, je tond le gazon en jupe, mais avec des bottes de pluie. C'est excellent. Excellent. Hey, ce chemisier-là est splendide, mais c'est ça. Quand tu as de l'aisance dans un vêtement, c'est bien plus facile de le porter de différentes façons. Donc ça, c'était la taille 10. Puis on a aussi la taille 6. Que je vais enfiler sur autre chose. Parce que j'ai tellement de choses que je veux vous montrer ce matin. Je vais aussi enlever mon collier. Mais c'est le fun parce que... Oh, la robe. Puis l'intérieur est vraiment lime, là. C'est tellement doux. C'est doux, c'est beau, c'est féminin, c'est frais, ça froisse pas, ça voyage bien. Tu sais, c'est tout puis tout en même temps. J'enfile un pantalon sport corsaire en taille 2XL. Puis j'aime tout le temps démontrer que même les vêtements sport peuvent être élégants. Pour moi, un signe d'élégance, c'est le chemisier blanc. Ça tombe bien parce que c'est une pièce de base de la garde-robe. Fait on devrait l'avoir déjà. Fait que c'est sûr qu'il y a des journées où on est vraiment en sport puis c'est correct, là, tu sais, t-shirt, pantalon sport puis c'est réglé. Mais si on a le goût d'avoir un look sport chic, pour moi, l'élégance passe par le mélange de pièces sport et de pièces un peu plus habillées. Puis regarde ça, hey, je trouve ça. Puis là, tu gardes tes sneakers, là. Parce que l'élégance peut être très décontractée aussi. Ce pantalon-là, la couleur est juste géniale. Tu sais, c'est comme un... C'est un gris verdâtre, fait qu'un genre de kaki bronze. C'est hyper cool. Là, je l'ai resserré beaucoup, mais c'est vraiment une taille 2XL. C'est Baileys. J'aime beaucoup l'ourlet qui est écourté, évidemment. On a l'ouverture avec le petit bouton pression argenté. Il y a des poches. La matière est super confort. Puis j'aime vraiment l'idée de porter un pantalon sport. Puis on le fait souvent de toute façon, mais un vrai beau chemisier blanc luxe, ça va toujours donner une élégance. Puis là, il est roulé avec les manches comme ça ici. Mais je vais le faire comme l'autre sur la taille 10. Puis il est oversize, vous le voyez. Mais là, ce qui est le fun, c'est que c'est une manche pleine longueur. Comme ça ici, qui fait quasiment un peu kimono. Puis au lieu de rouler, si tu fais juste prendre les deux cordons puis faire un nœud, ça fait juste un plissé formidable. Puis honnêtement, personnellement, je préfère ça. Je trouve que ça donne un côté encore plus, genre, c'est allé vite, là, tu sais, l'élégance dort en moi, là, tu sais, puis je mets aucun effort, puis ça a l'air de ça. Fait que j'aime le côté sans effort que ça donne. Tu sais, au lieu de se donner la peine de rouler, c'est vraiment juste d'aller chercher le cordon qui est en dedans et faire un nœud. Même pas une boucle, tu fais un nœud avec celui qui est à l'extérieur. Voilà. Tu vois, je préfère ça. Ça, là, sneaker, pantalon sport, chemisier blanc, élégance simplifiée, fois 1000. Je vous montre le pantalon comme il faut. Donc ça, c'est 2X. Il est tellement confortable. Baileys, c'est une compagnie de chez nous.
c'est hyper, hyper bien fait. Puis la couleur, comme je le dis souvent, plus une couleur est difficile à décrire, plus c'est une couleur qui est polyvalente, mais qui va créer des looks qui vont être différents. Ça, je trouve ça parfait. Élégant, mais simple. Et je trouve ça vraiment beau. Puis ça, c'est en taille 6, le chemisier. Oh! OK. Ensuite, tu sais, il y a des jours, là, ça nous arrive tout. On a comme pas le goût de mettre de l'effort, mais comme c'est le cas pour beaucoup de Smarties, on veut le maximum de rendement. Fait qu'il y a des robes qui sont faites pour ça. C'est des robes ultra confortables. On a juste à les enfiler et tout le travail est fait. La coupe est géniale mais simple. La couleur est splendide mais facile à agencer. Tout est là pour que ce soit facile et que ce soit simple, mais quand même que ce soit élégant. Puro Tato, mon amour, c'est une robe pur lin. Mais quand le lin est dansant comme ça, c'est parce que c'est pas un lin qui a été tissé. Pensez au pantalon en lin. C'est un lin qui est tricoté, comme un tricot. Alors, ça donne un aspect un peu plus près d'un coton, par exemple, mais avec un aspect un peu plus, je vais dire brut, mais c'est doux, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça donne des espèces d'irrégularités dans la matière. Et ça, pour moi, c'est un signe, c'est beau, parce que ça démontre que la fibre est naturelle. Tu sais, le lin, c'est une plante, là, ben, comme le coton. Le coton, c'est une fleur. Mais le lin, tu sais, c'est organique. Alors, d'avoir cette espèce de... J'essaie de vous trouver des petits endroits, là, mais ça donne des petites irrégularités dans le tricot. C'est tellement confortable et le lin, quand il est tricoté, il est beaucoup moins froissant que le lin lorsqu'il est tissé. C'est une taille 6, c'est quand même par définition assez extensible. Je vous dirais que l'épaule est quand même assez ample aussi. Et le buste est large, la taille aussi, il y a de la place aux hanches. Fait que vérifiez les mesures, prenez en considération que vous ne voulez pas que ce soit moulant, mais ça peut faire plus grand qu'une taille 6 et notre système de mesure va vous le confirmer assez rapidement. Et ça là, fantastique. Delphine, la définition parfaite de la robe schlack dans toute sa beauté, sa féminité et sa praticité. Exact. Schlack. T'enfiles ça, puis c'est réglé. Ou comme on le dit aussi, une grande affaire lousse. Ça, c'est vraiment trippant pour ça. Robe en tricot de lin mauve, donc c'est une taille 6. Le prix régulier, c'est 475. C'est de l'importation italienne. La robe, elle est à 235 sur notre site. Puis ça, ben, tu portes ça. Ça, le cost per wear de cette robe-là en été, c'est vraiment élevé. Puis là, je vous montre, on peut faire ça vraiment, vraiment décontracté, là, tu sais. Lunettes solaires, sandales, puis c'est juste ça, là. Parce que les volants sont là, la couleur est là, on n'a pas besoin de faire plus. On pourrait, par contre, évidemment, ajouter un foulard. Fait qu'on pourrait faire le foulard en modal de Riani, juste ici. Foulard de Riani comme ça ici et mon sac. Puis ça a été aussi rapide à faire que c'est magnifique au final. La loi du moindre effort quand on recherche l'élégance simplifiée. Je trouve ça vraiment beau. Je vous ajoute le foulard. Le foulard, c'est du modal. Ça peut pas être plus doux. Angela qui dit « À moi la robe ». Angela, ça n'aura pas d'allure. Foulard Riani. J'avais une dernière idée avec cette robe-là. J'aurais fait le blazer blanc crème avec les boutons or. Je veux juste vous le montrer parce que mauve, des fois, c'est une teinte qu'on dirait qui est difficile à agencer, alors qu'en fait,
c'est comme rouge, c'est comme rose, c'est comme vert. Ça va avec n'importe quelle teinte neutre. Fait que je le fais juste pour le fun de démontrer l'agencement d'un mauve ou d'un lilas. Tu sais, exemple, on peut faire n'importe quelle pièce marine là-dessus. Puis là, ben, parce qu'il est juste à côté de moi, je vais le faire. On pourrait faire même le foulard marine avec les rayures roses. C'est notre foulard maison de Very Smart. Puis ça, c'est la version courte. Donc, qui arrive, c'est le fun, ça arrive vraiment comme avec la même longueur que le blazer. Puis ça aussi, pour moi, c'est une élégance simplifiée. C'est pas compliqué, ça a pris 2 secondes. Puis moi, je me dis tout le temps, c'est pas plus long à enfiler un blazer qu'une veste en jeans défraîchie. Puis je dis défraîchie avec plein d'amour parce que j'aime ça quand elles sont défraîchies, les vestes de jeans. Mais c'est pas plus long, c'est le même geste, mais c'est sûr que ça fait plus élégant quand on recherche l'élégance. Puis je veux juste faire la même chose avec notre blazer blanc crème. Tu sais, j'aurais pu faire un agencement en noir, là, ça aurait fonctionné très, très bien. Mais exemple, je peux faire le blazer blanc crème. Celui-ci, c'est un 4, c'est notre dernier. Puis je le dis souvent, mais le blanc crème fonctionne sur exactement tout ce sur quoi tu as envie de mettre du noir. Si ça fonctionne avec du noir, ça fonctionne avec du blanc crème. Puis là, avec ça, je pense que je ferais juste une sandale dorée pour aller rechercher les boutons de la veste. Donc ça, ici. Élégance simplifiée. Une robe confortable, une pièce garniture qui a une tenue. Souvent, c'est ça. L'élégance passe souvent par un élément qui a une tenue. Tu sais, le chemisier blanc, le col se tient bien. Ça donne comme un petit oomph de plus. Le blazer, la présence des épaulettes sur une robe molle, sur une robe schlack, sur une grande affaire lousse, ça ajoute un élément qui est vraiment, vraiment élégant. Voilà. C'est ça. OK, je continue avec une autre grande affaire lousse. Une robe de coaster. Puis celle-là, la couleur est splendide aussi, mais c'est un mélange de couleurs. C'est vraiment génial. Un beau blazer structuré, ça fait toute la différence. Puis, tu sais, les blazers, je sais que pour certaines femmes, c'est comme on se sent coincé, mais souvent, c'est juste une question de choix de taille. Tu sais, si tu te sens coincé facilement dans la vie, bien, assure-toi d'avoir une taille, peut-être une taille plus grande, surtout dans le cas d'un blazer qui serait cintré. Hey, je cherche tout le temps des cintres. Parlant de cintré, là, je suis toujours à la recherche d'un cintre. Je vais le mettre sur le même que le blazer. Donc, il y a le choix de taille. Puis, il y a aussi de choisir peut-être un modèle qui a une matière extensible dans la composition. Ça fait toute la différence au niveau de l'aisance dans les mouvements. Fait que ça, c'est 2 trucs. Si jamais vous avez envie d'explorer l'idée d'un blazer comme pièce garniture, ça change tout, puis ça élève tous nos vêtements, tout ce qu'on a déjà, puis ça nous permet de rentabiliser nos achats. Alors, attention, vous n'êtes pas prête à ça. Ce sera pas long, je m'en viens avec cette robe. Je fais tout le temps attention, évidemment, avec ma face, comme on dit, parce que le maquillage, c'est ce qui salit le plus les vêtements. Il faut tout le temps faire attention. Il faut gérer notre face quand on enfile un vêtement. Alors voilà, hey, cette robe. T'en veux-tu de la fluidité? Regarde-moi ça. La fluidité de cette matière. On dirait que c'est liquide, c'est pas compliqué. Cette robe, c'est coaster, on le voit avec la matière et avec l'imprimé. Quand c'est original, mais indémodable, pour moi, c'est coaster. C'est un taupe et un corail, c'est hyper frais. Et c'est une robe dont les ourlets sont effilochés. Il y a quand même
3 coutures pour, moi j'appelle ça en français pour stopper l'hémorragie, parce qu'évidemment un tissu qui s'effiloche peut s'effilocher à l'infini, mais ici les coutures vont vraiment venir bloquer. Fait que c'est sûr que c'est comme un jeans avec un ourlet effiloché. Au fil des lavages, à un moment donné, tu vas peut-être avoir envie de faire une petite trim à tes franges, mais ça fait partie du look. C'est la même chose à l'ourlet du bas. C'est aussi une hémorragie de franges qui va être stoppée par la présence des coutures. Ça, je trouve ça malade. Puis, il faut savoir, l'ourlet du bas était sale, ce qui peut arriver évidemment quand les vêtements se sont promenés. Et on l'a lavé à délicat à l'eau froide. Premièrement, elle n'a pas bougé au niveau des mesures. Et deuxièmement, qu'est-ce que je voulais dire donc? Ben c'est ça, le frangé s'est accentué en fait entre le moment où on l'a reçu puis ce premier lavage. Mais je trouve ça super beau parce que je trouve que justement ça donne un petit côté qui a de la personnalité, un petit côté décontracté, mais ça reste une robe qui est super élégante là. Ça vient avec un petit cordon minuscule pour la cintrer. Où est-il d'ailleurs? Petit cordon. Je trouve pas le petit cordon. C'est pas grave. Il est pas là. C'est pas grave. Petit cordon minuscule si on veut cintrer la taille. Mais tu sais, si on veut cintrer la taille puis ajouter de l'élégance, ben on peut tout le temps évidemment utiliser une vraie ceinture. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire ici avec une ceinture Puro Tato en cuir brun. Hop. C'est assez joli. Puis là, vu que l'étiquette, là, je pense que je vais la mettre au dos juste pour qu'on ne perde pas le look. Puis, tu vois là, c'est parce que tu peux aussi venir utiliser ta ceinture pour blouser la robe et ainsi la raccourcir considérablement. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau. Mais c'est beau aussi, juste, tu sais, comme ça, là. Tu fais la passe du je sais pas, là, puis comme ça, on blouse, mais on voit encore la ceinture. Il y a quelque chose de vraiment chouette là-dedans. Vraiment chouette, vraiment chouette. C'est beau. Pour être beau, c'est beau. Bon, si on veut faire du ton sur ton, j'adore les couleurs moi aussi, parce que c'est vraiment un gris beige, fait que ça donne un grège, un taupe en fait. Puis tu vois avec la ceinture en suède de Puro Tato. Ah, ça c'est beau aussi. Ah, c'est beau. Puis si je décide de faire une sandale, je ferai argent. Je trouve que c'est plus près de la couleur que le or. Tu sais, je suis hyper confortable dans cette robe-là. Là. C'est un charme à porter. C'est léger, c'est frais, c'est doux, c'est fluide. C'est... Oh. Hey, je trouve qu'avec cette ceinture-là, ça se passe vraiment bien. Ça se passe vraiment très bien. Oh, c'est beau. Des soupirs de beauté, oui, c'est ça. Ben, je vous avais prévenu ce matin, ben, c'est tout le temps beau, mais il y a des matins où c'est comme particulièrement beau. Ben, ça, voilà. Voilà pour ça, pour cette robe. Tu sais, puis il y a une simplicité aussi si tu décides de la laisser complètement lousse, là, ça se peut aussi. Puis à ce moment-là, on pourrait faire une veste. Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Oh. Ouh! On va essayer ceci. Non! Je vous le montre même pas. Ça fonctionne pas. Mais tu sais, on pourrait clairement faire le blazer crème. Je vais l'ajouter aussi dans la sélection parce que je pense que je ne l'ai pas faite. Mais le blazer crème sur les épaules amène quelque chose de vraiment simple aussi, mais d'élégant. Puis ça, c'est une chose, honnêtement, là, vous pourriez placer quelque chose de très décontracté sur les épaules en cap au lieu de mettre vos bras dans les manches et automatiquement, ça amène une élégance. Donc, c'est ici. Blazer Rihanni. Je l'ai-tu fait puis j'ai oublié? Non, non, pas en tout. Ici. Puis je vais vous montrer le principe de ce que je viens de dire. Le fait de porter une pièce
Oh, Lise! Lison! Je t'ai envoyé un petit... Hey, on dirait que je fais le message, tu sais, comme quand... Le propriétaire de la Tercel 87, vos lumières sont allumées dans le stationnement. Ben là, je vais dire, Lise Roy est priée de se demander au clavardage en ligne de verysmart.ca. Lise, je t'interpelle. Je t'ai envoyé un petit courriel en fait. Fait que regarde dans tes courriels si tu l'as reçu. Si jamais tu ne le vois pas, regarde peut-être dans tes indésirables. Puis sinon, fais-moi un petit coucou sur le clavardage en ligne de la boutique pour qu'on puisse se parler après. C'est rien de grave, je te rassure tout de suite. Voilà. Je suis contente, Lise, que tu te sois manifestée. Je réenfile la robe Nadia Toto parce que je veux vous montrer quelque chose. L'idée de pouvoir porter quelque chose de décontracté de manière élégante. Puis là, c'est parce qu'on ne réussit jamais à en avoir sur la boutique. Mais si jamais vous avez ceci, une veste un peu militaire, kaki, placée en cape, je trouve ça élégant. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être des vêtements chics pour que ce soit élégant. Des fois, c'est l'agencement qu'on fait avec nos vêtements décontractés versus plus haut de gamme ou plus habillé. Puis des fois, c'est juste la manière dont on porte le vêtement qui va lui donner une élégance. Fait que je te montre la différence, OK? Regarde bien ça. Si je fais sandales décontractées, puis ma veste kaki utilitaire, sac, je dis pas que c'est pas élégant en passant, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas élégant, mais je te montre deux options. Ça, c'est tout allé. Ça reste élégant, là. Ça reste élégant, mais c'est décontracté. Puis regarde bien la différence. Je vais enfiler une paire de sandales dorées. J'enlève ça. Je place la veste sur mes épaules. Et j'attrape un petit sac pochette. C'est ma veste, Félix, c'est la mienne. Je suis en train de faire du contenu. Voilà. Tu sais, on peut transformer un vêtement de la vie de tous les jours en un vêtement de sortie en le portant différemment et en l'accessoirisant différemment. La cape est notre allié. La cape est notre ami. Donc ça, c'est ma veste, mais si vous avez ça, là, une veste un peu militaire, kaki, surchemise, kaki, c'est vraiment pratique. Surtout avec des limes comme ça, là. C'est vraiment la parfaite couleur pour faire ressortir le côté lime de la robe. Donc voilà, cette robe-là, je viens de lire Magnifique la robe, si jamais vous l'avez manqué, j'ai commencé le live avec ça. Ça, c'est la taille médium. Et on a aussi large. Donc voilà. Là, je continue, mais c'est parce que j'aimais l'idée de vous expliquer ça. Ensuite, le pantalon en lin, même une fois un peu froissé d'avoir été porté, pour moi, fait partie de l'élégance simplifiée. Puis ce matin, on a un pantalon en lin tonnet. Anyway, on n'a pas toute la même élégance. Le sloppy de l'une est l'élégance de l'autre et c'est bien correct. Ah, ça, c'est tellement vrai, là. C'est tellement vrai. Le sloppy de l'une et l'élégance de l'autre. C'est non seulement bien dit, c'est tellement vrai, là. Tu sais, moi, je suis de nature à être overdress, là. Fait que mon quotidien, c'est le chic de ben des gens, tu sais. Puis c'est aussi bien correct. C'est correct de ne pas être super chic tout le temps, puis c'est bien correct d'avoir envie de l'être, même dans des occasions où c'est tellement pas justifié. J'aime ça, là. Mais ça démontre tellement la bienveillance de notre communauté. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Alors, ça, vous le connaissez, c'est le t-shirt noir bleuté de Mark Kane et on le reconnaît par les ouvertures, les fentes sur les hanches qui sont rayées avec un marine noir, un noir marine, un blue black finalement, un bleu lavande, un blanc et un rose. Puis
c'est parce que c'est exactement dans la même veine que le pantalon. Donc ça, il nous reste la taille 2 que je porte présentement, il est oversize, et la taille 3 qui fait un médium probablement, parce que c'est souvent ça. Et là, je vous présente le pantalon, mais juste avant, je m'en vais voir Thérèse Tremblay qui dit « Je viens de recevoir ma guimauve! » Ma robe florale tout allée de Nadia Toto. Quel tissu et quelle beauté! Wow, je le laissais. 3 petits points, suspense. Elle me va à ravir! C'est ça, c'est le fun, hein? C'est parce que par le temps que la guimauve arrive, t'as oublié que tu l'as acheté, tu sais. Fait que c'est comme si tu recevais un cadeau, en l'occurrence, une robe Nadia Toto. Puis là, ben, quand tu réalises qu'elle te va parfaitement, ben là, c'est comme, c'est l'apogée du bonheur. Ça te part bien un vendredi, Thérèse. C'est malade. OK, alors, je voulais vous montrer le match entre ça ici parce que évidemment, vous êtes plusieurs à l'avoir. Donc voilà. Et là, le pantalon en lin. Je vais en voir Sonia avant. Mais avec mes sarouels, il y en a qui me trouvent sloppy et moi, je me trouve élégante. Écoute, l'élégance is in the eye of the beholder, comme il dit. OK, je vous parle du pantalon parce qu'il est magnifique. Puis on a les tailles 10 et je crois 14 dans ce modèle. Je suis bien excitée de ça. Puis en plus, il y a une taille élastique et il est fait généreux si j'ai bien compris. Alors, pantalon, où est-il? Il est ici. Pantalon jogger chic en lin bleu lavande. On a 10 et 14. Ding, 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 ding. Et donc, là, je suis dans la taille 10. Je vais juste regarder pour être sûre de ne pas vous dire n'importe quoi. Alors, 46 fait 10. Ça, c'est la taille 10. Donc, 2 tailles de plus que ce que j'habille, 2 pouces d'extra. C'est logique. Puis en plus, on a l'extensibilité. Puis l'élastique, il est souple. Fait que, tu sais, c'est vraiment très confortable. Et en plus, tu peux l'ajuster. Fait que tu peux le bloquer aussi s'il est un peu ample. Puis un pantalon en lin vaut toujours mieux plus ample que trop petit. Ça se détend tout le temps, mais c'est toujours plus beau quand c'est ample que serré parce que le lin 100%, comme c'est le cas ici, c'est pas extensible. Fait que tu veux être bien tout de suite. Puis là, j'aime le fait qu'il soit cigarette. Je te montre, tu sais, il se porte probablement taille haute. Tu sais, je l'ai serré, je vous le dis là, ça c'est le 10, il est vraiment généreux. Puis j'aime la jambe cigarette, mais vraiment pas serrée, là. Il est vraiment assez lousse au niveau de voyons, du mollet, puis de la cheville. C'est ça que je voulais dire. Fait que ça, pour moi, c'est hyper simple, mais il y a une élégance parce qu'il y a du détail et il y a des matières de qualité, puis la qualité, on la voit. Fait que le petit détail ici et le pantalon parfaitement coupé, décontracté mais chic de Tonnet. Ça, c'est juste splendide. Puis là, regarde bien ça. Moi, je mettrais ça avec une petite sandale habillée. Je te dis, il y a des sandales avec un petit talon bas qui sont plus confortables pour moi que certaines chaussures plates. Fait que ça. Puis là, ça ne fonctionne pas nécessairement au niveau des tailles des pantalons. Mais on a ceci. Puis là, je viendrais faire un mini French tuck ici. Oh! Ce blazer-là, c'est Tonnet, évidemment, parce que c'est la même collection. C'est malade parce que c'est comme juste de la broderie, en fait. Et toute la broderie est 100% coton. Mais c'est brodé sur une base résistante, donc je crois que c'est du polyamide. Fait que la doublure, c'est un filet de polyamide. Imagine comment c'est confortable et que c'est pas chaud. Et c'est monté sur le polyamide. Il me semble que c'est ça, le polyamide. Donc, je vous rappelle, pour le pantalon, on a la taille 10 que je porte présentement et la taille 14. Et le blazer, c'est un 42 qui fait une taille 6. Comme c'est de l'italien, quand c'est une coupe cintrée, c'est bien rare que ce soit fait grand. Ça va être parfaitement cintré. Il est malade. Puis là, je le porte avec un chandail qui est oversize. Fait que, tu sais, ce serait pas l'idéal, mais je suis confortable quand même parce que tout est extensible puis tout est vraiment très, très, très souple. Hey, c'est-tu beau? C'est un tailleur mou, là. Mou, même couleur, mais
avec de la texture. On a le punch contrastant en dessous. Je prendrais une pochette marine. Puis pour moi, ça, c'est élégant, mais c'est vraiment simple. C'est des vêtements confort, pas compliqués. Puis tout se porte de manière décontractée. Tu sais, le blazer, tu pourrais le mettre sur un t-shirt blanc puis un jeans bleu. Le pantalon, tu peux le mettre avec une camie puis une paire de sneakers en vacances, puis c'est génial. Puis ici, ben c'est un t-shirt. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Mais la coupe, la matière, les détails, ça fait la différence. Élégance, simplifiée. Tu sais, c'est juste ça. Je trouve ça beau. Le blazer, je vais vous le montrer avec quelque chose d'un peu plus cintré en dessous. Vous allez voir, c'est notre blazer bleu lavande en broderie de coton. Puis il est lavable parce qu'il n'y a pas d'épaulette. Il n'y a pas d'épaulette, c'est tout mou, c'est comme presque un morceau. Fait que dans ce temps-là, ça arrive que les fabricants disent ça se lave. Hey, je trouve ça beau. Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un look tout blanc avec ça par-dessus. Je pense que ça va être parfait. Juste avant ça, je vais vous montrer un chandail blanc qui est nouveau sur le site. Et c'est Hubert Gasser. Ils sont faits amples et on a extra small et small. La beauté est souvent dans la simplicité, surtout si les tissus et les coupes sont au rendez-vous, ben vraiment. L'élégance discrète que j'aime appeler. Oh, tu sais ça là, je pense que c'est les couleurs aussi qui font que c'est hyper élégant. Mais je vais vous faire ça élégant en sneaker. Élégant, vie de tous les jours. Donc avec le sneaker tout simplement. Puis là, ben, vous savez ce que j'ai le goût de faire. Faire 2 petits tours ou plus pour m'assurer d'avoir un petit peu de cheville à découvert. Voilà. Ça, c'est vraiment un goût personnel. C'est tellement pas obligatoire. J'aurais pu mettre mes élastiques aussi. On va le faire avec les élastiques, ça va être cool. Ce chandail-là, regardez la texture. C'est comme un peu façon gaufrée, nid d'abeille un peu là. C'est tellement une coupe confortable. Puis ça, c'est le extra small. Je prendrais le small parce que j'aime la coupe puis j'aime que ce soit oversize comme il se doit. Mais ça veut dire que tu peux regarder les mesures puis peut-être qu'une taille de moins que d'habitude. Genre, si tu es un petit médium, le small va clairement te faire. T'sais. Mon corps est ici, mon bras est là. Tu as de l'aisance. Ce que j'aime, c'est que l'ourlet du bas est un peu plus resserré. C'est super extensible, là. Mais ça fait en sorte que tu n'as pas besoin de faire un French tuck. Tu as juste besoin de le remonter un peu puis le plisser pour avoir un look décontracté. Je trouve ça tellement beau. La manche est 3/4, pas besoin de la remonter. Puis l'encolure, c'est comme une espèce de bateau un peu V. Je trouve ça hyper beau. Puis au dos, ça donne ceci. En passant, le pantalon, il y a des poches au dos, comme un jeans. Tu sais, ça, c'est de l'élégance simplifiée. Puis on pourrait-tu sortir une épaule? Certainement. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Donc ça, c'est le extra small et on a aussi le small. Ce que j'aime de ce genre de chandail-là, c'est que ça rend vraiment clean tous les pantalons qui sont plutôt décontractés et ou à motif. Exemple, là celui-là je l'aime beaucoup, mais c'est un 6 qui est fait petit sur moi, probablement en raison des hanches. C'est comme en cuisine, je trouve. Un plat simple, mais avec des ingrédients de première qualité, ça fait toute la différence. Cathy, c'est tellement un beau parallèle, là. C'est vraiment ça. Tu sais, moi, là, quand je veux tester la qualité d'une nouvelle pizzeria, mettons, là, tant qu'à être dans la cuisine, je vais tout le temps prendre la margarita, parce que la margarita, c'est la pizza qui a le moins de garniture dessus. C'est la pâte, c'est la boîte de tomates, c'est le fromage puis le basilic.
Fait que si tes ingrédients de base sont extraordinaires, ça va être la meilleure pizza du monde. Tu n'as même pas besoin de mettre de la saucisse puis toutes sortes d'affaires dessus. Ça a juste besoin d'être basique et parfait. Tu as tellement raison. Tu sais, je dis pas que la margarita est élégante, mais elle est délicieuse en maudit quand les ingrédients, quand les ingrédients sont fabuleux. Regarde ça. Regarde ça. Élégance simplifiée. Un pantalon le fun et tout allé. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'il est comme un peu... tu sais, il est bariolé, là. Il y a différentes teintes de jaune. C'est comme un genre de faux tie-dye. J'aime aussi la taille. Tu sais, la taille, je suis bien, c'est les hanches qui sont trop petites pour moi. Mais l'espèce de frison, mais il pourrait se porter baggy. Tu sais, si t'es extra small, là, tu portes ça 100 000 à l'heure parce qu'en plus, la cuisse est quand même correcte. Puis après ça, il est un petit peu plus petit. Fait que ça va te faire un espèce de pantalon un peu barry, mettons, si vraiment il est lousse sur toi, là, évidemment. Je suis pas inconfortable parce que il est bien coupé, mais j'aurais pris plus grand pour moi pour pouvoir le porter un peu plus ample. C'est coaster, c'est fabuleux, mais ce que j'aime ici, c'est que le côté chandail blanc pur, tu sais, c'est un vrai beau blanc. Ça donne, je sais pas, il y a quelque chose de frais dans le fait de porter un chandail de qualité blanc straight. Ça ajoute quelque chose de simple. Puis ça vient aussi mettre en valeur le pantalon parce qu'en fait, ça, c'est la parfaite pièce de base là, quand on parle d'un chandail blanc tout allé. Ça, c'est une pièce de base. Ça va avec tout. Puis ça met bien en valeur les vêtements qui sont coloris ou à motifs. Fait que ça, pour moi, ça aussi, ça fonctionne super bien. C'est simple. C'est simple. Voilà. Puis tu sais, on pourrait jouer, là. Élégance simplifiée. Ah ben tiens, élégance, on se fait-tu juste pour le fun, là? Juste un mini rang de perles. Juste pour le fun. Oui, ce pantalon-là, la coupe, splendide. Mais je te dis, c'est plus hot si tu le remplis pas. Tu sais, moi, je le remplis vraiment. Regarde ça. Juste un petit rang de perles. Délicat. Élégance simplifiée. Tu sais, c'est une coupe qui peut vraiment tomber sur les hanches. Là. Tu le vois, il est vraiment haut sur moi parce que les hanches sont ajustées. Mais je camoufle l'évidence avec le chandail qui est parfaitement long pour ça. Fait que ça, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça du tout. Maintenant, j'oublie pas que je m'en allais ailleurs là, avec ça, mais j'ai tourné un peu. Là. Le vent a tourné. OK. Ah oui, look tout blanc. La coupe est géniale de ce pantalon-là, le jaune, je parle, là, mais c'est aussi l'imprimé. L'imprimé est vraiment cool. Pantalon Hubert Gasser blanc pur. On a la taille 10 et la taille... Je ne sais pas, 14? 14. C'est un pantalon, c'est une coupe qu'on a déjà eue dans une autre couleur, si ma mémoire est bonne. Puis ça a l'air d'être une coupe assez commune chez Hubert Gasser. Puis là, on est dans un coton glacé, extensible, hyper léger. Là, avec ça, c'est sûr que je fais une petite sandale argentée. Parce que l'élégance simplifiée, ça peut aussi passer par le monochrome. Une seule couleur dans un look, là, c'est fou à quel point c'est élégant. Alors, là, je suis dans la taille 10, ici. Puis, il y a un élastique aussi. Fait que c'est un vrai beau 10. C'est hyper léger. Puis moi, j'ai aucun problème en ce moment à porter ce pantalon-là. Pourquoi? Parce que mes sous-vêtements sont la couleur de ma peau. Fait que la transparence d'un blanc, tu t'en fous quand tu as les bonnes bases de sous-vêtements. Puis j'en profite pour vous rappeler qu'il y a un webinaire complet sur le sujet dans la section club de verysmart.ca. C'est accessible aux abonnés de notre club de fidélité seulement. Et je donne tous mes trucs pour bien gérer tout ce qui a rapport à quoi porter en dessous d'un vêtement, quel qu'il soit. Le coton glacé, c'est le rêve. Puis je vous dirais que dans un pantalon en toile de coton blanc comme ça,
l'idéal, c'est de t'assurer qu'il ne soit pas trop petit. Parce que c'est sûr que c'est plus difficile à porter quand c'est très ajusté au niveau de la transparence, au niveau du confort mental, puis au niveau de l'allure aussi. Fait que celui-là, tu sais, il est trop grand pour moi, mais c'est une jambe qui est ample. Fait qu'il a été pensé pour ça. Il tombe parfaitement, ce pantalon. Avec le blazer lavande, on est rendu là, parce que c'est ce que j'avais dit, un look tout blanc. Puis là, le blazer lavande, ça n'a juste pas de sens. Lavande et blanc. Et que j'aime ça, là. Ça ici. Donc, je vous rappelle, on a la taille 10 avec élastique au dos, mais il y a aussi une fermeture éclair sur le côté. Hey, j'ai l'impression de rien porter pantoute en ce moment dans le bas. C'est génial. Donc ça, c'est hyper simple, mais c'est hyper efficace. Puis là, c'est une manche un peu chauve-souris, fait que je suis pas sûre que ça va être la meilleure chose à porter en dessous. Ça fait un petit peu un moton. Mais on voit l'idée quand même. Je vais le mettre juste comme ça. On comprend l'idée. Mais un simple t-shirt blanc ferait l'affaire ici. Là. Ça, c'est un t-shirt blanc qu'il ne faut pas camoufler finalement. Il faut le porter tout seul. Donc 10 et 14 pour le pantalon. Et le chandail blanc, c'est extra small ou small. Mais si vous voulez un très beau chandail blanc, top qualité, en grande taille, on a le modèle de Fabiana Filippi sur le site. C'est une pièce de base de la garde-robe. Il est ultra luxe, mais il est parfait. Il est aussi 100% coton. Il y a des ourlets de manches décorés, mais en ton sur ton ou en métallique. Il est vraiment super. Je pourrais l'ajouter à la sélection du jour si jamais vous ne le trouvez pas. Mais vous pourriez juste chercher Fabiana dans notre répertoire de marques, puis vous allez le trouver. On en a eu plus qu'un, puis je pense qu'il reste un large extra large. Qui serait parfait avec le pantalon blanc de Hubert Gasser en taille 14. OK. Fil noir. Cette robe, c'est le confort total. Ça ici. Il y a une ceinture coordonnée qui est en fait un colonel dans le même tissu. Puis avec cette robe-là, je ferais carrément le blazer. Ça ici. Je vais tenir la manche. Toujours tenir sa manche. Ce qui est le fun, c'est qu'ici, ça avait l'air d'un bleu, mais quand tu mets le blazer bleu lavande dessus, c'est les mêmes couleurs. C'est vraiment chouette. La robe fil noir, c'est une taille 6, mais elle est quand même assez ample. J'ai échappé la manche pendant que je l'enfilais. J'aime beaucoup parce que c'est deux textures différentes, mais comme il y a juste deux couleurs, ben deux teintes, le blanc et le lavande, c'est parfait. Oh, mon Dieu, c'est beau. Puis là, élégance simplifiée en Converse, c'est tout à fait possible. C'est ici. Tu sais, ça pourrait être un blazer blanc, ça peut être un blazer marine sur cette robe-là. Ça peut être une veste en jeans. Ça peut être un grand pull confortable par-dessus. Ginette, parlant de vêtements qu'on porte et qu'on dirait qu'on n'a rien sur le dos, j'ai reçu ma guimauve qui comprenait le pantalon Mark Kane beige avec grains de café. Ah oui! Et wow, c'est même gênant. On dirait que j'ai pas... Il me manque la fin de la phrase, là, parce que le iPad est pas assez long. Stand by. Félix. On dirait que je n'ai pas... Ça s'en vient. Que je n'ai pas de pantalon tellement c'est doux et léger. J'adore. J'adore. Mais il n'y a pas de gêne, hein, parce que c'est juste une impression. Hey, regarde ça. Sneaker, robe confo, blazer doux, texturé. Puis ta robe a des poches. Tu sais, c'est juste tellement agréable à porter. Élégance simplifiée. Une robe confo cocooning.
avec un blazer et des sneakers, peu importe l'âge, ça fonctionne super bien. Puis on va faire le blazer marine là-dessus aussi. Qui va faire ressortir encore plus l'imprimé. Ça, c'est notre blazer Rihanni. Blazer, pièce de base de la garde-robe, va sur absolument tout. On le colle. C'est doux, là. Puis évidemment, tu sais, s'il fait chaud, tu mets juste la robe, puis ça se passe tellement bien, là. C'est juste tellement confort. Si jamais vous aimez l'idée d'une taille un peu plus soulignée, je vais vous mettre le blazer marine. Hop. Je devrais le mettre tous les jours, le blazer marine, dans la sélection du jour parce que il va sur tout. Pièce de base de la garde-robe. Blazer Rihanni. Blazer cintré marine, grand classique. Et voilà. Puis là, on va se faire la robe cintrée. Puis c'est une taille qui est haute, hein, en passant. Là, toutes les robes qui ont une coupe comme celle-là, avec la couture de la taille qui est plus haute que le nombril. Mon nombril est ici en ce moment. Ça, c'est ma taille naturelle. Quand la couture est plus haute, c'est parfait quand on veut que ce soit flatteur, mais que ça ne moule pas et ça attire pas le regard sur le ventre. Ça vient vraiment camoufler, ça fait de la magie. Puis si tu aimes ça cintré, et là on peut prendre la petite ceinture. Il y a des ganses là, mais je les ai pas mis. On peut se faire juste une petite boucle. Puis la boucle, tu peux aller la mettre au dos si tu veux, pour que ce soit plus discret. Hop, je fais ça comme ça. Puis même si tu mets la boucle à la hauteur des ganses, là, t'as quand même, regarde, c'est tellement, ça là, c'est l'idéal. Quand ta sensibilité se trouve au niveau du ventre, ça, c'est une robe qui fait de la magie. Même cintrée. Ah, c'est beau. Hey, c'est rare, mais je pense que je préfère cintrée. C'est vraiment très chouette. Parfait, je continue. Okay, là, on est mûr pour de la vraie couleur. Avec un modèle de robe qui me fait capoter. Parce que Puro Tato a vraiment sa signature. Tu sais, comme Coaster. Coaster, c'est très éclectique. Il se passe beaucoup de choses, souvent. C'est très varié aussi, mais Coaster va être fidèle à son style. Puro Tato, c'est aussi varié, mais il y a toujours une ressemblance quelque part. Si vous avez déjà vu les robes Puro Tato, qui sont souvent dans le parfait coton glacé formidable, vous allez reconnaître Puro Tato tout de suite. Attention, ça va donner un grand coup. Mettez vos lunettes solaires. Regarde-moi ça. Moi, ça, là... Premièrement, vous savez à quel point je suis une fan de teinte drabe qui accompagne une teinte colorée. Le fait que ce soit sable avec le orange, moi, c'est la perfection, là. C'est un coton glacé d'une qualité pas d'allure. C'est un coton qui fait frouche-frouche et donc dont la qualité s'entend. Attention. C'est juste fou raide. Les passementeries, les garnitures, les décorations au niveau du col, au niveau du bras, c'est
tellement élégant. Mais comme c'est juste une robe que t'enfiles puis c'est réglé, c'est de l'élégance simplifiée. J'en ai une robe Puro Tato, là, puis quand je décide que je mets ça, j'ai beau être en gougoune avec un gros sac cabas sur l'épaule, je te jure que tu passes pas inaperçu parce que oui, c'est élégant, mais c'est surtout que ça ressemble à rien. C'est pas un style qu'on voit si souvent que ça. C'est le style Puro Tato, carrément. Hyper facile à raccourcir parce que c'est génial, vous allez le voir. Il y a une couture ici. Puis elle est légèrement plus longue au devant qu'au dos, mais ça paraît pas quand on le porte, c'est quand on la mesure qu'on le voit. Mais comme le volant du bas commence ici, c'est vraiment facile de conserver la coupe évasée, mais qu'elle soit beaucoup plus courte. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Tellement, mais tellement chic. Puis attends. Ça, c'est la version décontractée, main dans les poches. Puis tu vas voir qu'il y a de l'aisance. Premièrement, prenez aussi en considération que quand les manches sont bouffantes, c'est de l'extra si vous avez besoin de plus d'aisance aux épaules. Les mesures sont déjà généreuses. Je pense que c'est un 16 pouces. Moi, j'ai besoin de ça pour être bien. Puis c'est même un peu tombant. Fait que, tu sais, il y a de la place en masse. Buste, même chose. Il y a de l'aisance. Et à partir du buste, après ça, là, ça s'en va vraiment évaser. Fait que la taille, c'est hyper ample. Pour une small, je veux dire, pour une 6. Et les hanches aussi. Tu sais, je fais 40 pouces de tour de hanche. Puis j'ai de l'extra en masse, en masse. Mais ça, tu veux pas que ça soit moulant. Tu veux que ce soit lousse, fluide, dans une élégance simplifiée et distinguée. Mais, ça vient avec la ceinture coordonnée. Hier, j'ai dit à Mélina, notre photographe, j'ai dit, la robe est ample, tu sais, c'est une ceinture coordonnée, mais t'as pas besoin de la mettre. Puis elle fait, l'as-tu vu la ceinture? T'es un peu obligé de la mettre. Puis j'ai dit, t'as raison. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les ceintures Puro Tato, c'est tout le temps une ceinture qui se ferme avec un bouton pression. Fait que ici, je te dirais qu'une petite médium va être hyper confortable. Par contre, la ceinture, il faudrait déplacer les boutons pression. C'est de la couture, ça se fait facilement, là. C'est pas un bouton pression qui est pris dans la matière, c'est vraiment deux boutons pression qui sont cousus. Fait qu'on pourrait certainement agrandir la ceinture parce que présentement, elle est vraiment faite pour une taille small, une vraie taille small petite, là. Regarde, fait que c'est comme ça. Puis l'idée, c'est que tu viens la fermer ici. Voilà. Fait que elle pourrait pas être plus petite en ce moment, là, la ceinture, mais tu as du jeu, tu sais. Tu pourrais la déplacer de beaucoup et faire une médium avec. Fait que tout ça, c'est possible. Ça, ici. Hop. Puis là, ça change complètement la robe parce que là, on est cintré, mais ça ajoute vraiment beaucoup. C'est fou raide. C'est une œuvre d'art. C'est pas compliqué, c'est une œuvre d'art. Tu sais, tu vas au resto, tu arrives du resto, puis, en tout cas dans mon cas, tu sors du resto. OK, j'enlève ça. Maintenant, quoi d'autre? Ah oui. Ça. J'y vais avec un chemisier tunique de Coaster. Tu sais, je le dis tout le temps, pour moi, un t-shirt peut faire très élégant. Mais si j'ai le choix, puis que je vise l'élégance, le chemisier va toujours être mon premier choix. Parce qu'il se déchiquise et se chiquise vraiment facilement. Puis là, celui-ci, c'est le fun parce que c'est un coton gaufré. C'est vraiment une tunique. Il y a une certaine extensibilité aussi dans la matière. Puis c'est un vert. Le vert, il est particulier. C'est comme un vert. C'est pas tant un kaki. Mais il est vraiment très beau.
Puis avec ça, je fais... Ah, ça, c'est vraiment beau, là. Le Sarouel rose de Sarah Pacini. Puis là, quelle taille c'est, ça? Une taille 3. C'est un large. Taille large dans le lin techno avec des poches. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce sarouel-là, là, tu sais, même si au niveau des tailles, c'est pas nécessairement parfait, là, parce qu'on a le haut qui est small et le bas qui est large, je pense que c'est le fun de juste visualiser ce que ça donne quand on porte un haut plus long sur un sarouel. Je mets la pince là, pour qu'il reste à la bonne place. Regarde, premièrement, là, tu peux faire en sorte que ça paraît même pas que c'est un sarouel. Tu sais, quand tu as le goût du confort, mais que tu n'as pas le goût d'être dans le côté très wild du sarouel, tu peux faire une tunique par-dessus, puis on pense que c'est juste un parfait pantalon capri. Puis si tu veux jouer, ben, tu sais, t'ouvres un peu, puis là, tu es dans le look vraiment chouette. Tu sais, l'élégance peut aussi être un peu funky. Ce chemisier-là, c'est vraiment chouette. Vraiment très cool. Donc, c'est vraiment un coton gaufré vert. La petite rayure verticale rose. Sur le pantalon Sarouel Sarah Pacini, c'est génial. Il nous en reste un en taille 1, je crois, en crème. Puis un seul en rose très pâle comme celui-là. Je trouve ça tellement beau. Hein, j'aime ça. Hein, j'aime ça. Ça ici. J'adore. Moi aussi, Nancy. Regarde le col boutonné. Alors, ouais, des fois, c'est drôle les mots qui te manquent. Hein? Ça vous arrive-tu de chercher un mot tellement niaiseux là, que le monde autour de vous, ils n'osent pas vous aider parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que c'est ça le mot que vous cherchez? Tu sais, moi, je suis du genre à faire... Ah ouais, l'autre fois, j'étais à la maison. La personne fait « Aïe, aïe, c'était vraiment ça que tu cherchais comme mot. » Des fois, le cerveau, il prend une pause en plein milieu d'une phrase, là, ça n'a juste pas de bon sens. OK, j'aime beaucoup ça. Puis là, mettons, là, juste pour vous montrer la couleur, je vais prendre mon sac kaki, mon sac vert. Dire un sac vert, on dirait que je sors mes vidanges, mais c'est pas ça. C'est mon sac kaki. Il est où? Il est là. Mais c'est qu'en plus, il n'est pas un parfait kaki, en fait. C'est ça l'affaire. OK, attends. Parce que kaki, pour moi, c'est un peu plus jaune. OK, ma veste à moi, tu vois, le chemisier, puis mon sac vert. Tu vois, le kaki, pour moi, est un peu plus jaune. Ça, c'est comme un vert... c'est un beau vert. C'est vraiment un beau vert, mais je pense que ça marche avec mon sac. Oh que oui, ça arrive. Ah oui, c'est hot, hein? Regarde ça. Ah, ça arrive, oui, c'est ça. Chercher un mot niaiseux. C'est vraiment... Ça me fait tout le temps rire, là. Mais c'est que ou des fois, la personne, elle cherche un mot, puis là, j'y dis pas parce que je me dis, c'est sûr que c'est pas ça que la personne cherche, là. C'est ben trop évident, tu sais. Fait que je l'aide pas. Puis là, quand la personne trouve son mot, je fais, aïe, aïe. Je le savais, mais je pensais pas que c'était si simple que ça, le mot que tu cherchais aussi. Fait que ça arrive dans les deux sens. Hey, c'est beau, ça? Élégance simplifiée. Tu sais, au lieu de prendre un legging en dessous de ta tunique, là, un sarouel capri, ça élève en 2 secondes et quart. C'est vraiment très beau. Vérifiez les mesures parce que quand même, c'est fait très ample. Puis, il n'y a pas de couture sur le dessus parce que c'est comme plus une manche raglan. Fait que c'est vraiment accommodant là, au niveau des épaules. Là, il y a de la place en masse. C'est très, très beau. Très, très beau. J'aime beaucoup ça. J'enchaîne, là. Un vert de gris, on dirait. Oui, un peu. Puis tu vois, si je le mets avec le vrai vert de gris que je... Ah ben, t'as raison. Ah, regarde ça. Ginette, merci. J'ai craqué pour le chemisier coaster. Aïe, aïe, aïe. Roselyne, c'est fou. Mais moi, là, un chemisier tunique, c'est fou tout ce que tu peux faire. Parce que quand t'as pas besoin que ce soit une tunique, tu l'ouvres, puis c'est parfait. Puis quand t'as besoin que ce soit une tunique, ben tu l'as, tu sais. Regarde, ça, c'est le chandail. On l'a appelé kaki, mais il est clairement un peu vert de gris de Sarah Pacini. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça.
Ah, tu vois, il y a Ginette puis Chantal qui disent en même temps vert de gris. Ben voilà. Puis ce chandail-là, il est dans le live de dimanche, je pense. Puis on en fait quelque chose de assez formidable. Assez formidable. Là, j'ai enlevé ma pince pour le pantalon, là, fait que là, je lui rends plus justice, laissez-moi. Hey, mais vert de gris avec rose pâle, là, on aime ça. Puis regarde, tu peux le remonter vraiment haut, jouer sur la superposition. Ça, c'est beau, là. Ça, c'est oui. Ça, c'est oui. Regarde ça. Avec la rayure. Ça, c'est oui, là. Puis le dos, là, j'ai la pince pour le pantalon, là, mais regarde ce que ça donne. Là, c'est parce que je ne l'ai pas placé du tout, là, mais l'ouverture au dos est tellement le fun. Puis évidemment, tu peux le porter dans les deux sens. C'est de la viscose froide. Tu sais, il y a de la laine froide, puis chez Sarah Pacini, ils ont ce qu'ils appellent la viscose froide. Fait que c'est un pull qui est, premièrement, taille unique. Deuxièmement, viscose extensible. Fait que c'est super confort au porter, mais c'est aussi une matière que tu peux porter l'été. C'est hot, hein? Regarde ça. Ça aussi, c'est cool, là. Ça donne un petit côté chouette, là. Puis ça démontre plus de chemisier. Mais là, je vais enlever le chemisier à Roselyne avant qu'il arrive quelque chose. Mais ça, c'est vraiment une pièce le fun. Puis en fin de semaine, je pense que c'est dimanche. Moi, je pense que c'est dimanche. Il est utilisé par-dessus une robe maxi. C'est hot, là. Un gros oui, c'est ça. Un gros oui. Ça ici. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Une chose qu'on aurait pu faire aussi sur le pantalon Sarouel. Puis cette pièce-là, vous allez sans doute la reconnaître parce qu'on l'a eu en jaune beurre. Puis c'est une veste de la marque Spoon. Et là, on l'a en blanc pur. C'est comme une veste de jeans. C'est juste que c'est pas du denim puis c'est pas bleu. Mais c'est hyper, hyper chouette. Parce que comme c'est blanc, ben c'est une pièce qui va avec absolument tout. Je ne sais pas comment je fais pour perdre tout le temps toutes mes cintres. C'est n'importe quoi. OK. Puis là, la veste, je vais la porter en chemisier parce que c'est tellement léger que c'est ce que je ferais. C'est sûr que tu peux la mettre sur un autre vêtement, mais j'aime l'idée d'une surchemise. C'est vraiment une coupe de veste en denim, mais on est dans un coton gaufré extensible magnifique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a eu la jaune beurre, puis on a eu aussi le Bermuda coordonné. Je pense pas qu'on ait le Bermuda pour la version... pour la version blanche. Mais regarde ça comme c'est élégant, mais design. Moi, c'est ce que j'aime. Tu sais, on va avoir démontré aujourd'hui que l'élégance est partout. L'élégance peut être décontractée, l'élégance peut être colorée, l'élégance peut être monochrome, l'élégance peut être design, donc dans des coupes qui sont un peu plus originales. Lise qui dit tellement pratique, les chandails SP sont tellement polyvalents, c'est comme des bases finalement. Ça, j'adore. Puis porter une veste en chemisier, il y a quelque chose de cool là-dedans, je trouve. Et là, il va falloir que je l'enlève pour vous montrer, ou peut-être pas. À l'intérieur, là, il y a un système pour venir cintrer un peu le dos. C'est une bande coulissante avec 2 boutons. Puis l'idée, c'est qu'il y a différents œillets. Fait que quand tu défais le premier bouton, tu tires sur la sangle. Fait que là, ça va faire froisser le tissu extérieur. Puis là, tu mets le bouton dans l'œillet que tu veux quand tu as ton serrage que tu veux. Je vais vous le montrer quand je vais l'enlever. Mais ça, pour moi, c'est de l'élégance simplifiée fois 1000. Fois 1000. Ce pantalon-là, je l'ai en gris. Si je ne me retenais pas, je l'aurais dans toutes les couleurs. On a eu gris, on a eu crème, puis on a eu rose. Donc là, en large, c'est le dernier rose, puis en small, c'est le dernier blanc crème. Magnifique. Puis tu sais, ça ici, c'est très oversize aussi, fait que vérifiez les mesures, puis regarde la manche. Tu sais, ce genre de détail-là dans Spoon, c'est juste splendide. Je vous montre le dos. C'est léger comme tout.
C'est... Hey, ça, ouvert en cap sur la robe Nadia Toto, là. Wouh! Laissez-moi juste mettre quelque chose dans le haut. Je vous montre la sangle. Tu sais, puis si tu t'en sers pas, c'est super beau aussi, là. Regarde, ça c'est l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur. C'est malade, là. Puis là, si tu défais le bouton, ici, là, tu peux venir tirer sur la matière. Puis là, tu peux venir mettre ton bouton ici. Dans le fond, j'ai trop tiré, c'est le deuxième. Fait que dans le fond, il y a 2 rangs. Fait que l'idée, c'est que tu fais la même chose des 2 côtés. C'est beaucoup plus facile sur une table, on va se le dire. Mais mettons qu'on le fait, là. Tu sais, pas sûr que tu vas trouver ce genre de détail-là sur un vêtement bon marché. Quand c'est de la qualité, t'en as toujours plus pour ton argent. C'est le genre de détail, quand j'ai vu ça hier, ça m'a tellement rempli de bonheur. J'ai fait comme, wow, la compagnie qui se donne le trouble de faire ça. Puis là, oh, évidemment, tu viens placer le dos, là, mais ça te fait un petit cintrage au dos. Linda qui dit, j'ai ce pantalon Sarouel, il est superbe. C'est tellement superbe. Fait que regarde, ça fait juste un petit détail. Ça le rend sport. Ça fait un petit peu plus sport. C'est malade. Regarde avec quelque chose de blanc en dessous. C'est juste tellement beau. Mais là, on va faire blanc sur blanc. Donc là, le top que je viens d'enfiler, c'est un top de la marque Inizio. Le fournisseur de lin officiel de verysmart.ca. Donc ça ici. Voilà. Je cherche. Oui, ça ici. Avec ça, on fait-tu noir et blanc? Certain, on essaye ça. On essaie ça. Un kit tout lin contrasté. Alors, ben oui, hein, j'aime ça, j'adore ça. J'adore ça. Je vais faire avec ça. Ici. Alors, premièrement, c'est une veste qu'on peut sérieusement porter avec rien en dessous. Taille médium comme d'habitude. C'est une pièce qui est droite, donc pas nécessairement cintrée. Les manches sont assez amples aussi, fait que là, moi, je les remonterai comme ça ici. Puis là, j'ai le col en dessous de la petite pièce que je porte. Mais tiens, mettons que je le porte comme si j'avais rien. Je trouve ça tellement beau. Puis les boutons sont comme en espèce d'imitation bois. Et comme ils sont plus foncés, je trouve que c'est ce qui vient faire en sorte que c'est beau en contraste. Ce serait beau sans aussi. Là, je viens voir qu'ils sont bois. Fait que je vais mettre des sandales brunes. C'est un rentabilisateur de mix and match. Tu vois, je peux faire blanc, noir et brun. 3 neutres, puis je trouve ça superbe. Cette pièce-là, c'est léger, c'est pas doublé évidemment, c'est juste du lin. C'est hyper confort. J'adore ça. Ensuite, en dessous, j'ai toujours en lin blanc pur, appelons ça le petit top. On en a plein des petits tops Inizio dans différentes couleurs. C'est immensément pratique parce que le lin, c'est hyper confortable. Mais ça fait plus habillé qu'un t-shirt. Fait que quand tu cherches quelque chose, une option, moi ça m'arrive souvent, des fois, là, dans ma tête, je me cherche une option simple, qui me donne pas chaud, mais qui est plus habillée qu'une camie ou un t-shirt. Et les tops Inizio pour ça sont parfaits. J'aime le fait qu'il y ait tout le temps des détails. Fait que là, celui-là, l'ourlet est asymétrique, le col aussi. Puis ici, c'est bimatière. Donc le lin est au devant, mais au dos, c'est un coton super doux et extensible.
Fait que, tu sais, ça, c'est tellement simple. C'est tellement simple! J'adore ça. Puis là, je suis en noir et blanc. Essayons quelque chose. Ce blazer. Nadia Toto. Là, c'est un XS cintré. Fait que clairement, trop petit pour moi. Ah, là, je mettrais une sandale argent. Il n'y a plus de brun ici, là. Regarde-moi ça. J'ai un pantalon blanc en lin avec des boutons de bois pareil dans le bas de mon pantalon. Ce serait malade. Ben, c'est clair. J'adore. Puis souvent, tu sais, je peux pas le garantir, mais souvent, dans une marque, ils vont utiliser les mêmes boutons. Tu sais, c'est le cas dans Sarah Pacini. Fait que si ça se trouve, c'est pas grave si c'est pas le cas, Juliane, mais si ça se trouve, c'est les mêmes boutons, ça serait assez chouette. Ce blazer-là, c'est un blazer sport qui fait chic. C'est un tissu genre... Je sais pas comment le décrire. C'est comme un tissu de legging qui serait de top qualité. C'est un tissu technique, sport, extensible, mais assez épais pour avoir une tenue. Dans un look noir et blanc, là, ça t'amène la touche d'imprimé, c'est fou. Puis les manches sont clairement trop courtes pour moi. Fait qu'il est vraiment extra small, là. Je peux le fermer, mais c'est tout juste, là, ça tire de partout. On s'entend, il est vraiment trop petit. Il est tellement trop petit que j'ai de la misère à même fermer le col puis de le mettre comme ça, mais je trouve ça beau avec le col remonté. Et avec la symétrie du top. C'est beau! Ça, c'est de l'élégance simplifiée. Le blazer cintré, mais sport, tout stretch, noir et blanc. Tu sais, l'élégance simplifiée passe aussi par le contraste de deux teintes neutres. C'est fou raide. Et le pantalon, c'est le pantalon Inizio en lin. Donc ici, on est dans une taille médium, puis je vous dirais que médium, d'habitude, c'est 8 et 10. Mais ici, si la jambe vous convient, la taille est vraiment souple. On pourrait faire un petit large avec ça. Donc, pantalon en lin Inizio noir, basique. Aussi confort qu'un bas de pidge, mais élégant quand on voit que c'est du lin. Hey, j'aime ça, ce look-là, là. Wouh! Le blazer a pas d'allure. C'est sur quoi je le mettrais? On a eu, il y a longtemps, des robes noires maxi de Sarah Pacini dans un tissu sport. Puis il y avait un zip en avant, puis c'était un col rond. Ça, là-dessus, là, tu sais, en fait, sur n'importe quelle pièce de base de la garde-robe, là, un jeans bleu, un t-shirt blanc, mais une robe noire, slick, là, ce serait fou raide. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette robe-là, mais c'était une merveille. Super, c'était beau, là, c'était beau. OK. Autre chose qui va être belle. Puis là, je le mets avec rien en dessous, là, parce que c'est hot. Cette pièce jaune beurre, tu sais, c'est un peu, c'est une veste un peu utilitaire, là, un peu plus cintrée, mais magnifique, qui peut se porter très oversize ou en taille 6, comme je le fais. Oui, je l'ai acheté cette robe noire de SP, c'était slick, ça avait aucun sens. OK. Coaster, taille 6, tissage jaune beurre tramé crème, bouton noir, donc parfait sur un look noir. Je pense que, ouais, j'ouvrirais ça ici, j'en ouvrirais même un de plus, je pense. Ouais, comme ça. Sandales or, évidemment, avec ça. Puis là, on va se mettre la pièce de résistance. Le pantalon brun n'y est pas. Mais je suis pas en brun, Félix. Là, c'est peut-être à l'écran que tu le vois brun, mais c'est noir. Le pantalon noir Inizio. Je vais regarder. On avait le kit, le chemisier vendu, mais le pantalon, attends un peu. On va se régler ça, ça sera pas long.
Pantalon. Oui, pantalon en lin noir mouchique. Félix il dit on va blâmer le soleil pour ça parce qu'il voyait brun. Mais c'est vrai que des fois les couleurs, il y a tellement de soleil que j'ai barricadé la fenêtre au complet, mais il n'y a rien à faire. Il fait beau, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On t'excuse Félix, tu es tout pardonné. OK, fait ça j'adore, mais la ceinture, t'es pas obligé, tu sais. Tu pourrais complètement porter ça droit, c'est ça qui est le fun. On pourrait se faire le colonel, la ceinture colonel au cou. C'est déjà, je trouve ça hot, mais attends. C'est doublé. Vous allez capoter. Avec des petits zèbres partout en dedans. C'est toutes des petits zèbres. Fait que c'est clair qu'il faut que tu remontes la manche, là, je veux dire. Tu passes pas à côté de ça. Je te vois prendre un hélicoptère pour aller à un rendez-vous d'affaires habillé de même, j'avoue. Pantalon tailleur noir là-dessus, ce serait splendide. Comme Félix l'a proposé sans le savoir, avec du brun, ce serait magique parce que les pastels sont tout le temps magnifiques avec les bruns. Regarde-moi ça. Le dos pour Joliane. Puis là, attendez, là. Voulez-vous voir la meilleure chose au monde? On pleurait quasiment hier. Ta-ta-la-la! Je vous présente, en grande pompe, le tout premier colonel Léopard de VerySmart.ca! Wouh! Wouh! Être juste deux, là, c'est pire que des applaudissements en canne. Ça... Merci Sandra, parce que c'était poche, mais c'était mieux que d'être seule. Regarde-moi ça. Le colonel Léopard vient rejoindre la doublure zébrée. On s'en remettra jamais. En quantité extra limitée, parce que on a beau avoir pris le rouleau de tissu au complet, ça en fait pas tant que ça. Regarde-moi ça. Ah. C'est du satin de viscose. C'est soyeux comme de la soie. C'est doux, c'est glissant. Il est splendide. En boucle, en cravate, dans les cheveux, il est splendide. Pis si toi, t'es un petit peu plus dandy que colonel, on a aussi le triangle avec son petit VS. Je vais décéder. Je ne me remettrai pas. On va se mettre ça direct dans le col. Là, je vais m'ouvrir ça. Là. Moi, j'ouvre ça là, à fond. J'ai le mien, yé, Julie. Ben oui, de nuit, je pense, si je me trompe pas, Julie, hein? Tu sais? Insomnie quand tu nous tiens, à moins que ce soit hier soir, c'est juste que je me couche tellement de bonne heure que pour moi, c'était la nuit. Regarde bien ça. C'est moi qui sera militaire féminine. Il te manque juste l'hélicoptère, Joliane. À moins qu'il y ait des choses que tu nous aies pas dites encore. Regarde-moi ça. Tout nu en dessous. Un seul bouton boutonné au buste. Foulard de Fall Léopard. Ça, là, c'est malade. Puis là, étant donné que ça pend pas, on peut faire la boucle. C'est juste fou raide. C'est juste fou raide. Si vous voulez atteindre le 110 $, évidemment, pour la livraison gratuite partout au Canada, on a plein de petits foulards et de colonels. Tout ce que vous devez faire, c'est aller sur VerySmart.ca
et dans le menu, trouver notre section accessoires. Puis vous allez voir que c'est un party total parce qu'on a prévu vraiment d'avoir en tout temps des accessoires textiles qui n'ont pas de taille, tu sais, c'est toutes des tailles uniques et qui vous permettent de rehausser vos looks les plus cool et vos looks les plus simples. Ouf de chez Ouf, hein, Christine? Mais ça, là, tu sais, ça, en passant, je l'assume, c'est le mien. Je me sens même pas mal. Tu sais, je suis désolée. Nancy, je le savais que ça viendrait. Fallait trouver le bon tissu. On est vraiment, vraiment à cheval sur nos tissus. Puis celui-là, là, Nicole est venue me voir et elle a dit, mais ça n'a pas de bon sens. Je le sais. Fait qu'elle dit, on fait quoi avec ça? Tout! On fait des carrés, on fait des triangles, puis on fait des colonnettes. OK. Autre chose? Autre chose? Ça ici. Je termine avec la robe diaphane jaune pour aujourd'hui. Puis c'est une robe, évidemment, qui est entièrement transparente. Et là, je vais la jumeler à notre jupon coaster, que j'ai pas mis dans la sélection du jour, mais que je peux faire. Vous aurez tous les détails aussi sur l'importance d'avoir ce genre de pièces-là dans votre garde-robe de lingerie. Dans le webinaire, je vous le dis, là, si vous aimez, tu sais, si pendant les lives, vous avez tout le temps plein de questions que vous aimeriez poser, je vous jure qu'être membre du Club Smartenista, ça répondrait à toutes vos questions. Si vous aimez repousser les limites de votre garde-robe, si vous aimez savoir ce qui vous manque dans votre garde-robe, si vous avez des questions sur l'entretien, c'est tous des sujets qu'on traite dans les webinaires. Il y en a 2 par mois. Le 2e jeudi du mois et le dernier jeudi du mois. Et c'est vraiment des rendez-vous de gang. Tu sais, la communauté de Very Smart, elle est exceptionnelle. Et c'est dans ces webinaires-là que je vous partage vraiment toutes mes connaissances, mes préférences personnelles. Tu sais, les lives, c'est une chose, on est dans l'inspiration, c'est l'inventaire Very Smart, c'est notre boutique en ligne. Les webinaires, c'est vraiment un moment privilégié quand vous aimez savoir ce que j'aime particulièrement dans ma vraie vie de telle chose. Tu sais, je partage mes secrets avec la gang du club de fidélité. Fait que si ça vous tente de vous joindre, là, on vous attend à bras ouverts. Fait que ça, c'est ce que ça donne avec la petite doublure de coaster. Mais la robe, c'est que la robe jaune. Il n'y a pas rien qui vient avec. Mais ce qui est le fun, c'est que tu as juste besoin de la robe pour faire une tonne de choses. Fait qu'avec le jupon, c'est hyper chouette. Puis je trouve que, tu sais, le jupon, il est plus court, puis on le voit. En même temps, c'est le fun parce qu'il arrive à la hauteur des fentes latérales. Fait que c'est hyper cool. Et aussi, quand tu es plus petite et que tu aimes porter des choses longues, le fait de voir la jambe, c'est clair que ça allonge puis ça écrase moins, même si je vais toujours dire que se sentir écrasé, c'est ici. Tout est une question de proportion puis d'ajustement. Mais cette robe-là, tu sais, c'est diaphane, c'est jaune, il y a des petites rayures dorées, c'est juste tellement élégant. Puis il y a une simplicité parce que c'est une robe que tu déposes sur tes épaules puis c'est réglé. Tu pourrais l'utiliser avec rien en dessous sur ton maillot de bain, par exemple, mais on peut aussi carrément l'utiliser en tunique. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste déboutonner les boutons jusqu'à la hauteur de la ligne de taille. Et je vais venir, en fait, glisser un pantalon en dessous. Puis là, j'ai le goût de faire ça avec ce pantalon. C'est un pantalon vraiment chouette de Mark Kane. Il est ivoire avec des coutures un peu sable doré. C'est une coupe cigarette, fait que je trouve que c'est le fun d'avoir quelque chose de près du corps. Là, je vais faire un petit moton avec la doublure coaster. Ce pantalon-là, c'est un médium. Pour moi, je le remplis parce que c'est pas une coupe qui est... c'est pas extensible. Fait qu'honnêtement, le 3, je le porterai. Puis là, je veux juste vous montrer ce que ça donne. Là, j'ai le petit moton de doublure. Honnêtement, je mettrais juste mon soutien-gorge dans le haut. Moi, la transparence dans la région du buste, je deal avec ça là, sans problème. C'est vraiment aux jambes. Fait que je pourrais mettre juste mon soutien-gorge en dessous, puis ce serait parfait. Puis là, ben, tu peux juste jouer sur le côté vraiment, tu sais, tunique de la robe avec ça.
Ça peut être une camie blanche que tu mets en dessous, comme ça, tu as vraiment tout un fond blanc, puis ensuite, tu as la robe par-dessus. Mais en tunique comme ça, c'est hyper cool. Et évidemment que tu peux l'utiliser juste en veste. Fait que là, je vais utiliser un top en dessous. Je vais mettre pour les besoins de la cause mon t-shirt blanc. Parce que blanc et ivoire. Je trouve ça vraiment très beau. Donc là, je peux vous montrer le pantalon. Fait que tu sais, le pantalon, c'est clairement une taille médium. Mais aux hanches, moi, je suis serrée parce que j'ai des bonnes cuisses. Fait que là, je pourrais faire... Je vais attendre dans les souliers. Puis là, je dépose la robe coaster sur mes épaules. Puis ça devient juste une veste qui vapore. Là, j'aime que ce soit une canue comme ça. Il n'y a rien qui vient couper la manche, là, étant donné que tout est diaphane. Mais tu sais, moi, ça, là, c'est d'une simplicité, mais la veste vient vraiment ajouter quelque chose de super élégant. Ça vapore, c'est transparent, ça donne pas chaud. C'est vraiment une pièce pratique. Plus tu te demandes comment tu vas porter ça, plus tu as de possibilités. Mais ça part généralement, évidemment, d'une base de la garde-robe qui s'appelle les bons sous-vêtements. En l'occurrence ici, une doublure. Je peux vous montrer la doublure. Je vais même la mettre dans la sélection du jour. C'est une small, mais elle est faite super grande. Je te dis ça, Félix, tout de suite. Pantalon ivoire à détail de broderie anglaise. Ouais, c'est ça. Le petit détail de broderie anglaise ici. Fait que c'est le pantalon ivoire à détail de broderie anglaise. Ça dit large dans la fiche produit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, pantoute. C'est pas les mêmes broderies anglaises. Attends, Félix, t'as raison. Il doit être sur la première page. Ça doit être le cigarette dans ce cas-là. Pantalon cigarette en fibre naturelle. Voilà. Pantalon cigarette en fibre naturelle. Donc, on a eu médium et large. Il ne reste que le large. Que le médium. Voyons, j'ai le tour de vous mêler. On a eu médium et large. Il ne reste que le médium. J'ai ici les sandales argentées avec ça. Je trouve ça parfait. Puis ça, c'est ce que je portais en dessous. Ça vous prend ça. Ça vous prend ça. Je vous l'ajoute d'ailleurs. Ça ici. Voyons. Je vais tellement vite. Ça. Comment on l'appelait? Jupon nude à dentelle assorti. Voilà. Ici. Fait que tu sais, ça là, élégant, décontracté, mais fun. Voilà pour ça. Et je veux terminer avec les robes coaster. Parce que quand on parle de simple, ah d'ailleurs, attends, élégance simplifiée, là, regarde bien ça. Pas compliqué. Un petit foulard bien placé, là, ça fait toute la différence dans un look. Parce qu'avoir pris le temps de s'accessoiriser, même si le geste prend littéralement une seconde, ça donne juste le petit oomph de plus qui rend l'ensemble élégant. Alors, je voulais parler des robes coaster. Parce qu'il y a des imprimés qui sont particulièrement élégants. Puis quand on utilise ces tissus-là, dont l'imprimé est élégant, ben ça fait des robes qui sont hyper faciles à porter,
mais qui nous donne automatiquement le côté élégant qu'on recherche. Ce genre d'imprimé-là, là, ça va toujours être élégant. On l'a appelé aquarelle. Tu sais, ça a l'air d'une toile. Fait que c'est clair que c'est raffiné. Je pense que c'est ça aussi. Tu sais, j'ai utilisé le mot élégant 20 000 fois aujourd'hui, mais le raffinement, il peut nous accompagner, peu importe où on s'en va. Même vêtu de manière décontractée, le look peut être raffiné, puis ça peut passer par une foule de facteurs. Tu sais, on l'a vu aujourd'hui, des belles coupes, des agencements monochromes, un imprimé qui fait élégant, ça peut être un détail, un accessoire bien choisi, ça peut être une foule de choses. Puis il y a tellement de couleurs dans cette robe-là que tu peux l'agencer avec honnêtement n'importe quelle couleur de chaussures. Puis quand je vous dis que le raffinement peut être sport, cette robe-là se porte autant avec une sandale à talons qu'avec un sneaker. J'aime tellement ça. Puis tu sais, la coupe est quand même assez évasée au niveau du corps ici. Puis c'est assez extensible, mais on veut garder le raffinement et l'élégance. Fait que c'est toujours mieux quand c'est fluide puis que ça bouge sur le corps plutôt que de nous mouler. La coupe est juste belle, le ballon dans le bas. Tu sais, c'est original, mais c'est élégant, mais c'est tellement simple parce qu'au final, c'est une robe en jersey de viscose super douce et super confortable. C'est fou, hein, le petit foulard, ce que ça ajoute. C'est fou. Donc ça, je trouve ça magnifique. Puis regarde bien, là, je pourrais carrément ajouter notre blazer crème de Rihanni là-dessus. Je reste dans mes sneakers parce que tout peut cohabiter. Il y a tellement, mais tellement de couleurs. Tu sais, le petit rose tendre qui rejoint le rose gold de la chaussure, mais il y a aussi des verts. Tu sais, regarde ça, je pourrais carrément... Je suis pas sûre qu'à l'écran, ça va être l'idéal parce que des fois, on ne perçoit pas la nuance, mais il y a clairement un vert gazon là-dedans qui est vraiment chouette avec du kaki porté sur les épaules. Il y a quelque chose de cool. Tu sais, ça peut être cool et raffiné, ça peut être cool et élégant, mais ça peut toujours aussi être simple en même temps. J'adore ça. Puis ça, c'est la version donc avec des manches 3/4. Puis on a aussi la version sans manches. On a le chemisier en plus dans cette matière-là. Je vais aller le chercher rapido parce que c'est tout le temps chouette de voir le look. Puis c'est surtout que le chemisier permet d'ajouter des manches sur celles qui n'en ont pas. Mais c'est aussi le genre de robe qu'on peut porter par-dessus un t-shirt là, sans problème. Donc ici, modèle un peu plus près du corps, mais pas moulant. Tu sais, tu le vois que ça se replace en fait. Celle-là a des poches. Ça, j'adore. Le veston sans manches rose est vendu maintenant. Il a trouvé preneuse. Mais je vais faire le chemisier là-dessus. Chemisier coordonné. C'est toujours une belle façon aussi de s'assurer le raffinement. Tu sais, quand on est moins à l'aise avec les agencements de couleurs, avoir des combinés, là, c'est la meilleure façon, de ne pas se tromper, de ne pas être stressé de nos agencements, puis de s'assurer que ça va rester élégant. Donc ça, c'est le chemisier. C'est juste parfait, là. Puis on peut juste boutonner assez de boutons pour camoufler le décolleté. Puis à ce moment-là, ça nous fait une robe chemisier ballon. Tu sais, c'est juste cool, là. J'attacherai... Hop, je me suis boutonnée en jalouse, effectivement. J'adore ce kit. Je me trahis moi-même. Ça ici, il y a 2 boutons au col. C'est tellement beau, là. Tu sais, c'est des détails, mais ça fait toute la différence. Le raffinement passe aussi par les détails. Donc ça ici, regarde les 2 boutons. On a accès aux poches. C'est lousse. C'est fabuleux. Je pourrais quand même faire mes sneakers. Hop, ça ici. On n'a plus non plus, Catherine, de verre sans manche.
Ça ici, mais j'ai amené le bleu acier, je pense que ça pourrait être cool. Tu sais, ça là, puis en plus c'est une microfibre, fait que ça c'est hyper léger. C'est hyper chouette. Ça c'est du tout allé raffiné. Et que j'aime ça. Puis j'ai pensé, parce qu'il y a aussi un bleu acier là-dedans, fait que j'ai pensé au blazer bleu acier qui est sans manche, parce que c'est le fun aussi, tu sais, quand il fait chaud, de faire une superposition qui va rester confortable. Puis on a aussi le bleu acier dans cet imprimé-là. On a tellement de choses. Tout se peut. Ah, ça, je trouve ça particulièrement cool. Ça, j'aime beaucoup. Mais le vert kaki serait très beau, là, Catherine, là, absolument. C'est juste que on l'a plus. Donc, ça ici, j'adore ça. J'adore ça. Oh, j'ai tout aimé. L'élégance simplifiée, le raffinement, ça n'a rien à voir avec le niveau de chic d'un agencement. C'est tout le temps juste une façon d'avoir l'esprit raffiné. C'est une façon de créer des looks qui sont élégants, mais qui ne sont pas compliqués. Puis l'élégance, ça se porte au quotidien, pas juste quand on reçoit un faire-part pour aller dans un événement chic. Et je pense que c'est le fun de jouer avec les différentes versions de l'élégance, autant décontractée que sport chic, qu'un peu plus habillée. Puis pour moi, les meilleurs agencements sont ceux qui mélangent un peu de tout ça, parce que c'est en mélangeant différents esprits de vêtements ensemble qu'on crée les agencements qu'on aime, qui nous ressemblent et qu'on finit par déterminer et vraiment mettre le doigt sur « Ah, c'est ça mon style, c'est ça que j'aime porter, c'est là-dedans que je me sens bien. » Puis une fois qu'on le trouve, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est des variations sur le même thème. C'était l'élégance simplifiée. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bon vendredi et je vous dis à demain, à dimanche, puis à lundi parce que tous les jours dès 8h, je suis là. En vrai ou en pré-enregistrement, je suis toujours là. Voilà. Bonne journée tout le monde. Ciao!